Et voici Annès, un exemple d'alternance réussie. Ah, enfin, voilà, réussi comme ton introduction. Ok, donc voici Annès. Faire mes études en alternance, c'était super important sur l'aspect allier la théorie et la pratique, c'est-à-dire plus clairement voir ce qu'on étudie en cours, les revoir en entreprise et sentir ce qu'on fait à l'école, ce qu'on suit comme enseignement, ça va nous resservir dans la vie professionnelle. Et c'est ce que je ne voyais pas avant, par exemple sur mes études pendant la période du bac. Les avantages de l'alternance, c'est surtout après notre cycle universitaire, c'est directement, donc, vu qu'on dispose d'un réseau, pour l'insertion professionnelle, c'est plus facile. Il y a le côté aussi qui n'est pas négligeable, c'est d'avoir un salaire. Valoriser les compétences sur le CV, parce qu'on a des compétences certes qui sont théoriques, mais on a aussi des compétences professionnelles. Et ça, c'est ce qu'on recherche un peu les entreprises qui recrutent des jeunes diplômés. L'alternance, ça m'apporte un peu de savoir-être. Avant, j'étais sur le savoir-être qui était étudiant, lycéen, ça je sais plutôt bien l'être. Et maintenant, j'apprends à être un professionnel, avoir des responsabilités, communiquer, échanger par mail, par téléphone. Et mon tuteur entreprise au quotidien, il vérifie un peu ce que je fais, si je le fais bien, sans pour autant me sanctionner, mais plutôt pour valoriser mes compétences, pour un peu me faire grandir. Il me dit ça t'as bien fait, la prochaine fois essaye de mieux faire ça, ou ça c'est parfait, continue sur cette voie-là. Les entreprises doivent faire confiance aux IUT un Rhône Noir pour recruter un alternant. D'une part parce que le recrutement, il a déjà été sélectif pour arriver dans nos établissements. Donc on a a priori des étudiants qui sont déjà un petit peu orientés spécifiquement pour aller travailler dans ces entreprises. Le fait de recruter un alternant en IUT, ça leur permet d'avoir un salarié supplémentaire qui va dans un premier temps pouvoir assurer toutes les tâches de technicien, pouvoir décharger son maître d'apprentissage de ces tâches-là qui sont relativement chronophages et surtout en début d'alternance. Ensuite, au fur et à mesure que l'année se déroule, évidemment que les étudiants vont prendre en charge un certain nombre de missions, ils vont prendre de la hauteur, de l'importance et ils deviennent, à la fin de leur année d'alternance, ce sont des salariés à part entière de leur entreprise. Donc ce sont des collaborateurs complémentaires et supplémentaires à la fin de l'année d'alternance. Ce que l'étudiant apporte à l'entreprise tout au long de l'année, tout au long du fil du déroulement de son alternance, c'est d'une part un regard nouveau, puisqu'il arrive, pour bien la plupart d'entre eux, c'est souvent la première expérience professionnelle, donc ils arrivent un peu en tant que candides. Donc ils apportent ce regard un peu nouveau dans une entreprise qui fonctionne depuis un certain nombre d'années, avec des habitudes. Et puis surtout l'étudiant, il vient aussi avec tout son programme acquis à l'IUT, les connaissances au goût du jour, à la page, qui se renouvellent. Et donc, il devient aussi, au fil du temps, force de proposition et en tant que membre de l'équipe à part entière, il apporte toutes ces connaissances nouvelles. Alors, ce que le tuteur pédagogique peut apporter à l'entreprise et à l'étudiant conjointement, c'est le rôle de médiateur, tout simplement. Donc là, le tuteur pédagogique, il a tout son rôle. Il intervient en faveur de l'étudiant, en faveur de l'entreprise. En tout cas, il fait le lien entre les deux, ça c'est sûr. Et il est également, lui aussi, il participe finalement de la prise de pouvoir, ou en tout cas la prise de confiance de l'étudiant dans ses missions, parce que le tuteur pédagogique, il connaît bien le diplôme, il est capable de faire des suggestions, de mettre en avant ce que l'étudiant finalement est capable de faire, d'aller un peu plus loin dans les missions qui lui sont confiées finalement au départ, et de le faire progresser, de l'aider à progresser aussi dans son service. Je trouve que ces EUT ont une politique de recrutement, de sélection des candidats qui est assez sérieuse, qui répond complètement au projet d'entreprise. Ce projet de recruter des candidats de valeur, à savoir-faire, c'est assez sérieux dans la mesure où le candidat est réellement sélectionné par un profil, par une motivation, par un comportement. Et bien entendu, tout ceci avec un objectif effectivement d'atteinte de sa formation. L'alternant va pouvoir apporter à l'entreprise en fait déjà son acquis. Donc on lui ouvre tôt la connaissance de l'entreprise. Donc en intégrant l'entreprise, déjà il va intégrer une équipe assez dynamique. Il va se sentir à l'aise dans ce cadre extrascolaire où il aura à mettre en œuvre ses acquis avec l'accompagnement de l'entreprise. Quand je parle accompagnement d'entreprise, c'est savoir-faire comportemental par rapport au client, savoir-faire organisation dans son travail,
relations interservices. Aujourd'hui, on sait que le diplôme est toujours plus valorisant, il faut toujours monter en gamme, en gamme, en gamme. Honnêtement, je préfère effectivement avoir eu aujourd'hui, et ça c'est l'expérience qui parle, un apprenti qui a fait un IUT, une licence, et qui aujourd'hui est complètement autonome et à l'aise, avec toujours un accompagnement qui lui donnera son expérience, plutôt qu'une personne d'un bac+5, un master. L'entreprise, c'est l'économie d'un pays. Voilà. Petite entreprise ou grande entreprise, c'est l'économie d'un pays. Plus l'entreprise est en relation avec le système éducatif scolaire, avec un savoir-faire, des échanges de besoins, il y a des évolutions de mœurs, des évolutions de besoins, des évolutions technologiques. Aujourd'hui, je prends un exemple très simple, je parlais du consultant. On n'a pas une filière aujourd'hui qui nous sorte un consultant en informatique de gestion. Ça n'existe pas. Il y a soit informatique, ou soit comptable, ou soit métier, mais les deux, avec une pédagogie, ça n'existe pas. Alors aujourd'hui, je recrute effectivement soit sur de l'expérience, soit par l'apprentissage avec une approche acquisition, méthode, et derrière un formatage avec nos valeurs, nos modèles et les objectifs de l'entreprise.